nombreux en train de regarder RTCI, votre chaîne d'actualité. Voici les grands titres des vos nouvelles. Enfin, le président congolais Félix Tshisekedi Tshilombo accepte de négocier avec le rebelle du M23. C'est ce qu'a annoncé la présidence de l'Angola dans un communiqué de la presse rendu public mardi 11 mars 2025. Une nouvelle qui fait suite à une brève visite effectuée le même mardi par le président congolais à Luanda, capitale de l'Angola. La femme congolaise au centre de toutes nos ambitions, tel est le thème qui a fait l'objet de la Journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars 2025 en RDC. À Kinshasa, un culte écuménique en solidarité avec les femmes congolaises, précisément celles qui vivent à l'est de la RDC, a été organisé. À Kasumbalesa, le culte à marche du 8 mars a eu lieu à l'église Vie Nouvelle. C'est tout pour les titres, place au développement. La journée internationale de droits de femmes est célébrée ce samedi 8 mars 2025 à Kinshasa, dans un contexte particulier. Les femmes de différentes couches sociales et confessions religieuses ont formé un front spirituel pour prier pour la paix et l'unité nationale face à l'agression rwandaise en cours dans l'est de la RDC. À l'occasion du culte œcuménique organisé par le ministre du Genre, Famille et Enfants dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Elles ont imploré la grâce et la miséricorde des dieux en faveur de victimes des guerres, ainsi que pour les forces armées de la RDC, FARDC en sigle, et les combattants Wazalendo. Présente dans cette rencontre interreligieuse, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a salué la détermination et la réalisation de femmes congolaises, tout en mettant en lumière leur rôle crucial dans divers domaines. Félicitons ces femmes qui, chacune, avec leur singularité, façonnent le monde et qui font preuve d'un leadership exceptionnel dans divers domaines comme la politique, les affaires et la gestion de la communauté. Dans la même coulée, nous devons souligner l'importance de l'éducation pour les filles et les jeunes femmes pour contourner les obstacles qu'elles doivent encore surmonter. Elles doivent être continuellement sensibilisées aux différentes formes de violences domestiques, agressions sexuelles et aux mesures de protection des victimes. La première ministre a également adressé un message fort aux FARDC et aux Wazalendo, exprimant la reconnaissance de femmes congolaises pour leur sacrifice. Votre sacrifice n'est pas vain. Nous vous en sommes reconnaissants. En effet, la nation vous doit beaucoup. Continuez à vous battre pour notre avenir. Que votre force et votre détermination nous inspirent tous. Unis, nous surmonterons tous les obstacles et avec toute notre admiration et notre soutien. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus juste et plus équitable pour toutes et pour tous. Cette année, la Journée internationale de droits de femmes est célébrée en RDC sous le thème national « La Congolaise au centre de toutes les ambitions ». « 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Elle a été célébrée cette année avec Fasta Kasumbalesa. Un culte écuménique a été organisé à l'église Vie Nouvelle. Plusieurs personnalités ont pris part à cette manifestation, dont la première femme de Kasumbalesa, adjointe au maire Fifi Mouitaba, le maire André Kapampa et les femmes venues de plusieurs organisations. Dans sa prédication, apôtre Joseph Kalala a vanté les qualités de la femme congolaise. Selon l'orateur, les femmes congolaises incarnent en elles plusieurs valeurs. Capable de prier, de dire non à des moments difficiles, même si elle n'a rien. Cette femme congolaise, si elle fait pleurer, elle pleure en elle-même. Après, elle se met debout, elle signe là. Elle dit, je suis une mère.
Une prédication suivie de l'adresse du maire de Kasumbalesa aux femmes. Maître André Kapampa a d'abord compati avec toutes les femmes victimes de violences et tueries à l'est de la RDC. Il a également invité tous les hommes à ne pas lever leurs mains sur une femme pour lui faire du mal, car c'est elle qui donne sens à notre être. Notre pays connaît la haine et la jalousie de nos voisins poussés par les multinationaux en nous imposant une guerre d'expansion du Rwanda, une guerre de vol de nos ressources financières et en conséquence des drames. Et dans ces drames, le maillot le plus faible, c'est la femme, c'est la jeune fille qui en est victime. Je rends hommage à cette femme et je salue sa bravoure. Parce que l'Est vit, l'Est appartient à la RDC et non à un quelconque pays. Aux femmes, l'adjointe au maire, Fifi Mouitaba, les a invitées à dénoncer toute forme de violence qu'elles subissent afin qu'elles soient rétablies dans leurs droits. Elle a demandé à toutes les femmes d'adresser leurs prières à Dieu pour la population de l'Est qui subit une agression injuste imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Cette date exceptionnelle du 8 mars 2025, où nous célébrons la journée internationale de droit des femmes sous le thème international pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Après, les hommes de Dieu ont fait une prière que Dieu se souvienne des Congolais de l'Est. Notons que la journée du 8 mars a été célébrée à Kasumbalesa sous le thème national la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Les thèmes retenus sur l'échelle mondiale est pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. Habillés en noir, les étudiants de l'université de Lubumbashi, extension de Kasumbalesa, se sont réunis dans la salle Les Aiglons Lodge ce mercredi 12 mars 2025. Objectif, célébrer la journée des droits de la femme. Dans son mot des circonstances, l'académique Dominique a rappelé aux femmes étudiantes leurs responsabilités et les rôles qu'elles jouent dans la société. Le message qui concerne la place de la femme dans notre société. On veut cette fois-ci arriver à autonomiser la femme. Cette autonomisation est un processus qui vise à aboutir à l'émancipation des femmes de l'influence qu'exercent les hommes sur elles. C'est possible. Pour l'automne de cette année, il a été dégagé 5 droits liés à la femme, qui constituent même les piliers de la politique nationale. On doit mettre de côté tout ce qui est problème de discrimination, violence liée à la femme. Donc on doit mettre un terme à cela. Présent à cette manifestation, l'adjointe au maire, Fifi Mouitaba, a invité les hommes à soutenir les femmes dans sa lutte. Fifi Mouitaba a demandé aux étudiantes à se fixer les objectifs dans la vie afin de trouver sa place dans la société. La Congolaise au centre de toutes les ambitions. Ces thèmes nous interpellent tous à un engagement plus actif, ainsi pour la défense des droits de la femme, de l'égalité de sexe, ainsi que l'action de la femme dans la société. En particulier, vous qui êtes dans cette salle, la Congolaise qui doit s'engager à prier et à être utile dans la société congolaise. Les étudiants ont défilé devant le public tout en exposant les différentes tâches exercées par une femme ménagère.
Comme toute autre journée scientifique, les étudiants de l'université de Lubumbashi, extension des Kasumbalesa, ont exposé sur plusieurs thématiques liées à la circonstance. C'est comme Oscar Kashiba, étudiant en bac en droit, qui a exposé sur la place du conjoint survivant dans la succession cas de la femme. La loi parle du conjoint survivant, mais en ce qui concerne le cas d'aujourd'hui, nous allons tirer plus le drap du côté de la femme. Vous allez comprendre pourquoi la femme, la question qui se pose en ces moments précis, pourquoi il parle de la femme. Pour deux raisons. La première raison, parce que nous constatons que c'est le mois de la femme, nous devons l'honorer. La deuxième raison, nous voyons aussi au regard de la société telle que vécue, la femme est plus souvent victime. C'est pour cela, vous allez voir rare de fois, un homme être déguerpi après le décès de sa femme. C'est par un repas commun que la manifestation de la célébration de la journée des droits de la femme des étudiants des QCAS a pris fin ici dans la salle de fête Les Aiglons Lodge. Les professionnels du micro de Kasumbalesa ont été outillés sur les comportements affichés pendant cette période que la RDC fait face à l'agression des Rwanda et M23. C'était lors d'une journée de réflexion organisée par UNPC, Union nationale de la presse congolaise. Plusieurs exposés ont été faits afin de veiller les journalistes sur quel type d'informations diffuser et comment les faire. D'abord, le président intérimaire de l'INPC, Siton Kumba, revient sur les bien fondés de cette journée de réflexion. Sans ignorer que notre pays fait face à une agression injuste du Rwanda et ses supplétifs du M23. Une situation qui met à mal le peuple congolais sur son ensemble. Impacte aujourd'hui la presse congolaise dans sa diversité. Faisant partie des membres du comité organisateur de cette cérémonie, Bendinanga a invité les journalistes à faire preuve de professionnalisme et bien traiter les informations sans faire l'apologie de l'ennemi. En tant que journalistes, nous devons réfléchir sur notre comportement dans cette période des atrocités. Comme vous le savez, chers confrères, notre pays fait face à des problèmes sérieux et surtout dans les domaines de la communication. Un journaliste ne peut jamais diffuser une information sans contacter les sources. Parmi les intervenants se trouve également le maire de Kasumbalesa. Maître André Kapampa a rassuré aux journalistes leur sécurité en les invitant au respect des codes d'éthique et déontologie journalistique. Protéger les journalistes, c'est un droit. Les journalistes ont aussi un rôle dans sa propre sécurité. Pour autant qu'il doit éviter tout comportement ou acte professionnel ou des médias portant atteinte à l'ordre public. Le journaliste doit lui-même se respecter les autres. Quel est le rôle des médias et responsabilité d'ICESAC? Le coordonnateur d'ICESAC répond. Dieudonné Moreau a demandé aux responsables des programmes des médias d'adapter leur grille à la production des émissions patriotiques. Les missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la commission sont fixées par l'article 212 de la Constitution qui dispose garantir et assurer la liberté et la protection de la presse. Quel doit être le comportement de la jeunesse pendant cette période que notre pays est agressé? Jean-Luc Kayamba a sensibilisé le jeune à éviter de partager les informations non vérifiées sur les réseaux sociaux. Le président du Conseil urbain de la jeunesse a aussi appelé à la vigilance les journalistes en exercice de leur métier. En tant que jeunes, nous devons exprimer à travers nos publications l'amour d'appartenir à ces grands pays, le Congo, la République démocratique du Congo, évitons de publier ou de relayer les messages qui démoralisent les troupes qui sont au front. Au contraire,
publions des messages d'espoir, relayons les stratégies mises en place par nos autorités. Plusieurs journalistes ayant marqué l'année 2024 ont été plébiscités. Ces professionnels des médias, hommes et femmes, ont reçu chacun son prix selon les domaines dans lesquels ils ont œuvré. C'est par le partage d'un repas commun que s'est clôturée la journée des réflexions des journalistes sur la situation de l'ère. On dirait le fleur, mais loin de là, il s'agit des ordures jetées sur les avenues. Selon une source qui a requis l'anonymat, c'est pendant la nuit que les habitants de Kasumbalesa se livrent à cette pratique. Ils s'exposent aux maladies de mains sales, dont le choléra et la fièvre typhoïde. C'est une information confirmée par le docteur Joseph de l'hôpital Notre-Dame de Lourdes. Et vivre avec des immondices pendant cette période, c'est une source de prolifération des moustiques. Il y a beaucoup de moustiques qui vont se reproduire autour de ces immondices-là, puisqu'il y aura des flaques d'eau, des sachets qui traînent par là, des bouteilles qui vont regorger de l'eau, des boîtes qui vont regorger de l'eau, et ça constitue des gîtes de reproduction des moustiques. Et ça va permettre en sorte que ces moustiques-là puissent rentrer dans nos maisons et nous piquer et nous transmettre la malaria. Ça, c'est un. Mais un environnement malsain est toujours désagréable. Vous avez des odeurs nauséabondes autour de vous. Parfois, ce sont des asticots qui s'y développent, etc. Et tout ça, ce n'est pas bon pour notre santé. C'est pourquoi vous allez voir des mouches qui vont commencer à pulluler autour de nous et des insectes qui finiront un jour ou l'autre par nous piquer et nous transmettre d'autres maladies. Et cela peut être à l'origine des maladies hydriques, comme le choléra, comme la fièvre typhoïde, comme c'est appelé la maladie des mains sales. Ces professionnels de santé invitent la population à creuser les puits à ordures dans leurs parcelles au lieu de transformer les artères en dépotoirs de déchets. Les immondices jetés à ciel ouvert sur plusieurs avenues en disposent les passagers qui sont obligés de boucher leur nez pour ne pas aspirer les odeurs nauséabondes. Si aucune disposition n'est prise, les maladies telles que les choléra risquent de s'inviter à Kasumbalesa. C'est la fin de cette nouvelle session des news. Je vous rappelle les grands titres. Enfin, le président congolais Félix Tshisekedi Tshilombo accepte de négocier avec le rebelle du M23. C'est ce qu'a annoncé la présidence de l'Angola dans un communiqué de la presse rendu public mardi 11 mars 2025. Une nouvelle qui fait suite à une brève visite effectuée le même mardi par le président congolais à Luanda, capitale de l'Angola. La femme congolaise au centre de toutes nos ambitions, tel est le thème qui a fait l'objet de la Journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars 2025 en RDC. À Kinshasa, un culte écuménique en solidarité avec les femmes congolaises, précisément celles qui vivent à l'est de la RDC, a été organisé. À Kasumbalesa, le culte à marche du 8 mars a eu lieu à l'église Vie Nouvelle. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête du mois de mars à toutes les femmes. Une autre édition des news, c'est dans moins d'une semaine. Au revoir.